se fait beaucoup plus d'une manière maligne, donc l'organisation du génocide ou d'extermination ou de faire disparaître les uns et les autres, ainsi de suite. Les persécutions continuent, l'extermination, ça se fait toujours. Et aujourd'hui, on a la négation qui est presque institutionnalisée, surtout au Burundi, au travers de la commission dirigée par l'ambassadeur Ndaïchali. C'est un bon exemple de négation. Il sait très bien, il sait parler, il sait comment dire qu'il n'y a pas eu de génocide des Tutsis, jusqu'à ce que des personnes sont maltraitées parce qu'ils ont osé dire que les rapports que Ndaïchalié donne ne sont pas du tout vérifiés, ou même quand c'est écrit comme Monsieur Zeno l'a dit, même quand c'est écrit, il ose parler de ce qui est différent de ce qui est écrit. Donc, je disais que l'idéologie vient de très, très loin. Si on regarde aujourd'hui, d'après ce que, la date que j'ai retenue, qui est toujours dans ma tête parce que je l'ai vécu, j'ai vu comment ça s'est passé en 1972. Aujourd'hui, nous avons 53 ans. 53 ans que ce génocide s'est passé au Burundi. Après 53 ans, aujourd'hui, on entend beaucoup plus, beaucoup les activités qui sont en train de se faire avec des personnes actives comme Ace Chirimoso. Je ne sais pas si je peux bien prononcer ça, mais vous allez m'excuser, ou bien ou les autres qui font la même activité, se concentrent beaucoup plus souvent sur ce qui s'est passé en 1993. Mais j'ai noté, par exemple, que en 1972, ça c'est ce que je sais, j'ai vécu, une bonne partie des orphelins de 72, qui sont particulièrement des orphelins de père, avaient des mamans, des mères Tutsis. Des mères Tutsis. Donc, une bonne partie des orphelins de 72, qui sont d'ailleurs actuellement aux affaires au Burundi, ont eu pour la plupart des mamans Tutsis. Ça veut dire qu'ils ont des oncles et des tantes et des cousins et des cousines Tutsis. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui me cause un petit problème parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut gérer une nouvelle génération actuellement qui, à l'instar de ce qui s'est passé à Bouta, vous vous souvenez, au petit séminaire de Bouta, où les enfants qui étaient là, ces petits-enfants, n'ont pas su se séparer ou se différencier de leurs camarades de classe pour dire que nous sommes Hutus, nous sommes Tutsis. Ils ont accepté, ils ont choisi de mourir ensemble, ou bien ils ont été exécutés par les personnes sans cœur, vraiment ça, je le dis bien, sans cœur, exterminer toute une jeunesse de plusieurs enfants, 40, je pense une quarantaine, des enfants qui n'ont pas voulu se séparer pour dire que moi je suis Hutu, moi je suis Tutsi. Mais là, ma question est celle-là. What is the next? Qu'est-ce que vous pensez? Comment pensez-vous mener de l'éducation? Là, je parle sous contrôle de Maxime et les autres. Comment est-ce que vous pensez mener une éducation ou un enseignement? Est-ce qu'on veut enseigner ou informer ou conscientiser les jeunes, la nouvelle génération, contre le principe de génocide? Est-ce qu'on veut les amener à se rendre compte qu'il s'est passé des choses dans le passé qui ne doivent plus se produire? Est-ce que cet enseignement ou cette éducation va nous permettre de faire vraiment, vraiment l'unité nationale que nous espérons que finalement nos futures générations puissent ne plus jamais, jamais subir ces mêmes choses. Quelque chose d'autre que j'ai, avant de terminer, quelque chose que j'ai noté aussi, je l'ai déjà dit une fois, je pense que même en commençant, quelqu'un l'a dit, il faut connaître les origines, chercher les origines, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. S'il y a eu des génocides pratiquement toutes les 10 années dans notre région, chaque 10 ans, vous allez voir, si ce n'était pas au Rwanda, c'était au Burundi, c'était pas au Burundi, c'était en RTC, mais il y a eu au moins toutes les 10 années des séances ou des tas de génocides. Comment est-ce qu'on pense nous remettre ensemble avec ceux qui ont inventé ou ceux qui ont commencé pour qu'ils nous aident, parce que finalement, ils doivent intervenir
pour que nous puissions arrêter définitivement ce circuit de génocide, ils doivent intervenir. Et leur intervention ou leur appui doit partir de la lutte contre l'impunité. Parce que tant qu'il n'y a pas eu, tant qu'il y a l'impunité, tant que ceux qui ont fait récemment, hein, on va partir de ceux qui récemment, parce que ceux qui ont fait ça en 72, je pense que bon, on ne va pas les trouver, mais on peut toujours les condamner même après qu'ils soient morts. On peut toujours dire ils ont fait ça en 72, on les condamner et sortir réellement, les traduire devant la justice et traduire en justice ceux qui l'ont fait, qui vivent encore. Et même les États, même si c'est un État, si c'est un gouvernement qui a favorisé cela, il faut qu'on arrive à les traduire en justice pour arriver finalement à arrêter. Tant qu'il y a l'impunité, les choses vont toujours continuer. Je remercie, tous les organisateurs, tous ces jeunes que vous êtes, parce qu'une bonne partie de ceux qui participent ou qui animent des espèces comme celui-ci, ce sont des jeunes. Ils sont plus jeunes que moi de toutes les façons. Ils sont ils ont vécu beaucoup plus les 93, mais il faut savoir que ça ne s'est pas arrêté en 93 parce que ça continue, comme on a l'habitude de le dire, kamwe, 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 mais aussi sous une autre forme. Parce que ce n'est pas seulement, on peut ne pas tuer physiquement, mais tuer moralement, tuer mentalement, exclure les gens, faire en sorte que quelqu'un se taise, même si la personne vit, pour essayer de ne pas faire entendre la vérité. Donc, je vais résumer rapidement en disant que nous avons des nouvelles générations actuellement, 30, 40 ans, qui sont des enfants nés des deux ethnies, des Hutus et des Tutsis. Nous avons des enfants qui sont nés même des familles des étrangers, mais qui sont des Burundais par père ou par mère. Nous avons ces enfants qui sont nés dans des familles mixtes depuis le départ, depuis même dans les années 72, qui sont là et qui ont du mal à se placer soit du côté des Hutus, soit du côté des Tutsis. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour que vraiment le phénomène de génocide soit banni une fois pour toutes dans notre pays, même région, au même endroit, qui vont tuer les autres. Ce sont des personnes qui ont été enseignées, sensibilisées par des malfaiteurs. En réalité, tout vient d'en haut. Ce sont les gens d'en haut qui vont diffuser les informations, enseigner les autres, créer la haine. Et l'autre source aussi de haine, ce sont les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, ce sont les endroits où on sème la haine. La haine, la haine, la haine. Quand les gens rentrent ou ne rentrent pas, c'est la haine contre l'autre qui est développée là-bas. Comment est-ce qu'il faut lutter contre ces choses? Il faut qu'on y arrive. Et je pense qu'avec les activités de AC Génocide Chirimoso ou bien les activités de Maxime, que j'encourage beaucoup parce que je lui ai promis de l'accompagner. Je sais que Maxime est en train de faire un travail, d'autant plus que lui, il a vécu de lui-même. Il sait très bien ce qui s'est passé et je suis d'accord de travailler avec eux et de l'aider pour qu'on puisse arriver à combattre l'impunité et arriver à trouver des solutions pour bannir à jamais le génocide dans les Grands Lacs. Je vous remercie.